la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et avec vous, 7h15 en direct, en ce mardi 3 mai, sous le soleil, puisque la tendance est au beau fixe pour les prochains jours, après quelques nuages encore la nuit dernière et même quelques averses. Le véritable retour du soleil est annoncé en ce mardi et pour plusieurs jours avec des températures tout juste de saison aujourd'hui, 15 ou 16 degrés pour les maximales cet après-midi, mais qui vont remonter. Et on aura plus de 20 degrés en deuxième partie de semaine. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. La une de l'actualité en images, c'est tout d'abord ce dramatique incendie subi par les Restos du Cœur hier sur leur site de Wattrelos. Dans la nuit vers 2 à 3 heures du matin, 12 véhicules sur 15, dont 4 frigorifiques, ont été incendiés. Certains de ces fourgons étaient neufs et avaient coûté plus de 60 000 € chacun. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés en pleine nuit pour venir à bout des flammes et ainsi éviter que le feu ne se propage à l'entrepôt de stockage. Ce site de Wattrelos abrite en effet la plateforme logistique des restos pour tout le département. L'association se retrouve donc paralysée alors que la campagne d'été doit démarrer d'ici quelques semaines. Hier, un appel à la générosité a donc été lancé. L'association a tout d'abord besoin de véhicules pour assurer la distribution, mais toute aide est évidemment la bienvenue. Pour ce qui est de l'enquête, la piste criminelle est sans aucun doute privilégiée. D'autres véhicules de particuliers ayant été également incendiés durant cette même nuit dans les rues voisines. On écoute un responsable des Restos du Cœur hier au micro de Louis Caillé. L'acte de vandalisme qui relève plus de l'insondable bêtise humaine, n'est pas dirigé, on ne pense pas sur les Restos du Cœur particulièrement. Simplement, on en subit les conséquences parce que voilà, nous avons été la cible de cela. Et indirectement, ce sont nos bénéficiaires qui vont en souffrir. C'est idiot, c'est une catastrophe, c'est vraiment très difficile pour nous de faire face à ça. Mais on va faire face, comme d'habitude. Deux solutions, si vous souhaitez aider l'association aujourd'hui, le site restoducoeur.org ou par téléphone au 03 20 26 47 01. On enchaîne avec une autre image à la une pour évoquer la visite du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, hier dans la région, à Marc-en-Barœul précisément, au sein de l'entreprise de nettoyage Nocea. Le Premier ministre Manuel Valls a en effet demandé à son gouvernement d'aller mettre en avant la nouvelle aide en embauche PME. Les ministres sont ainsi invités dans leurs régions respectives à en faire la promotion en rencontrant les patrons qui profitent déjà de ce dispositif temporaire. Une somme de 500 € par trimestre pendant 2 ans pour chaque embauche en CDI, CDD de plus de 6 mois ou contrat de professionnalisation. Une aide réservée aux entreprises de moins de 250 salariés qui a permis par exemple dans cette société de couvrir 60% des charges salariales. La lutte de la mairie de Lille contre les mégots de cigarettes. Depuis quelques jours, vous avez peut-être remarqué en centre-ville des affiches en anti-clope afin de sensibiliser les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots n'importe où. Pour cela, des poubelles spéciales cigarettes vont être installées prochainement, devant les commerces notamment, et les agents de propreté de la ville sillonneront également les rues pour convaincre les fumeurs de respecter la voie publique. Plus sévèrement, comme à Paris, une amende de 68 € est prévue à partir du mois de juin si vous êtes surpris à jeter un mégot de cigarette par terre. Explication de Sébastien Duhem, conseiller municipal délégué à la propreté, et rencontré par Xavier Silly. 18 tonnes que nous traitons chaque année, qui polluent à la fois visuellement notre espace public, mais aussi qui polluent l'environnement. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un mégot de cigarette, c'est 12 litres d'eau polluée dans le réseau d'assainissement. C'est 12 ans pour être recyclé aujourd'hui, pour disparaître dans la nature. Donc, à un moment donné, trop c'est trop. On considère qu'il faut lutter contre ça, parmi d'autres sujets au sein de la propreté. 7h18, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction. Dans la région, c'est une eau que vous avez forcément déjà bu. L'eau au minéral de Saint-Amand est un produit historique et emblématique du Nord. Mais d'où vient-elle et comment la récupère-t-on? Reportage à la source, signé Xavier Silly. Le Nord-Pas-de-Calais regroupe 4 communes réputées pour leurs sources naturelles, parmi elles Saint-Amand-les-Eaux. Une ville devenue une véritable marque grâce à la bouteille d'eau minérale du même nom, un produit extrait des profondeurs qu'il expose le moins possible aux pollutions extérieures selon les responsables du site qui voient chaque jour 1 million de litres environ partir vers les tables des familles. C'est une source d'eau minérale naturelle, jaillissante, avec un débit artésien de 1000 m3. Donc ça veut dire qu'en fait, elle jaillit naturellement. C'est une eau en fait, qui est tirée à 90 mètres de profondeur, qui a une datation en fait, entre 1000 et 2000 ans et qui est sans nitrate. On a donc cet avantage d'être la protection naturelle de par le sous-sol.
Comme toutes les usines du même type, l'eau de Saint-Amand est tout de même soumise à des tests réguliers, des contrôles qui permettent d'assurer la sécurité pour le consommateur. On a des contrôles en fait journaliers à chaque poste. On a un laboratoire, notre propre laboratoire de contrôle, mais on a aussi des contrôles de l'ARS qui va venir prélever régulièrement pour garantir en fait la bactério de cette eau. Et nous sommes IFS et BRC, donc ça veut dire deux normes qualité qui garantissent la sécurité alimentaire du produit et du consommateur. Un consommateur issu majoritairement de la région, car Saint-Amand c'est avant tout une marque qui se veut locale, avec une proximité affirmée lors d'événements comme la braderie de Lille. Pourtant, les frontières s'élargissent et le produit est de plus en plus amené à s'exporter. C'est la première vente en eau minérale au nord de Paris, devant tous ces grands groupes internationaux. On vend donc principalement à la grande distribution, mais aussi aux grossistes qui vont revendre dans les cafés, hôtels, restaurants. Et on a une activité sur la Belgique qui est importante et on développe de plus en plus l'Angleterre, le Cambodge, la Chine et on espère aller plus loin encore. En 2016, en tout cas, l'eau de Saint-Amand, ce sera aussi des bouteilles sport pour l'exercice, lui aussi indispensable à la bonne santé. Allez, 7h21 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grande Île TV. Très bon éveil et très belle journée à toutes et à tous.